Salut les amis et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment containeriser et déployer une application Spring Boot en utilisant Docker et Docker Compose. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de base sur Docker ou Docker Compose, je vous conseille vivement de prendre le cours sur Easy Training, Introduction à Docker. Et là, vous aurez les bases nécessaires pour pouvoir suivre sereinement cette vidéo. Donc, avant de continuer, on va déjà essayer de comprendre c'est quoi le workflow de Docker. Ce diagramme fournit un aperçu détaillé du cycle de vie de la containerisation Docker. Au début, ici, tout commence par le code source de l'application qui est stocké dans un gestionnaire de version comme Git. Après, on a l'écriture du Dockerfile. Donc, les Dockerfiles sont créés à ce niveau pour définir comment les images Docker de l'application doivent être construites, incluant dans les dépendances et l'environnement d'exécution. Ensuite, à l'étape 3, on a la construction des images Docker. Les images sont construites localement ou dans un environnement CI/CD en utilisant des instructions du Dockerfile. À l'étape 4, on a l'utilisation du Docker Compose. Facultativement, Docker Compose est utilisé pour configurer et lier plusieurs conteneurs ou services nécessaires pour l'application. Ensuite, on a l'exécution du conteneur. Les images construites sont lancées en tant que conteneur, soit localement pour des tests, soit dans un environnement staging ou de production. Ensuite, on passe à notre test, au test de l'application, dont les conteneurs sont donc testés pour assurer leur fonctionnement correct et accessible via un HTTP dans une machine virtuelle pour simuler un environnement de production. À la fin, donc, il y a le push de l'image. Donc, après qu'on se soit rassuré que l'application fonctionne donc bien, on pourra donc stocker notre image dans un registre privé ou public tel que Docker public. Et c'est ce que nous allons faire dans le cadre de cette vidéo. Là, le workflow étant compris, on va donc passer à la démo. Qu'est-ce qu'on va faire durant cette démo? On va construire une image nommée PMyBuddy. On va configurer son Dockerfile. On va utiliser Docker Compose pour orchestrer l'application et sa base de données MySQL. On va bien évidemment tester. Puis on va pousser notre image dans un dans un registre Docker Hub, bien évidemment. Donc, on va d'abord commencer par nous connecter à notre machine virtuelle. Tac. OK. On fait la mise à jour. OK. Maintenant, on dit pour suivre ce tutoriel, en fait, vous devez avoir les bases sur Docker, Docker Compose, Maven pour construire l'application Java, bien évidemment, et un compte Docker Hub si vous souhaitez pousser l'image sur le registre Docker Hub. Donc, on va donc commencer par git cloner le repos. Le repos que voici, ce repos-ci, donc on va le git cloner. Ici, git clone. Tac, on va se déplacer dans le répertoire qui va bien. Dockerization démo. OK. On fait un ls. On va déjà essayer de comprendre les fichiers qui sont dans le repos. On va essayer de comprendre cela. On a un fichier Dockerfile que voici. On a un fichier Dockerfile pour construire bien évidemment l'image de notre application Java. Puis on a le Docker Compose pour orchestrer notre application et MySQL. Et on a aussi le code source qui contient le code source de l'application Spring Boot. Donc on a déjà cloné le repos. Tout va bien. On va installer Java. Tac, 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 tac. On va installer les dépendances, notamment JDK et Maven pour construire l'application Java et Docker Compose pour la containerisation. Donc, pour l'installation de Maven et JDK, on va lancer cette commande-ci, sudo apt install, tac, 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 yes.
Et pour l'installation de Docker, on va utiliser la méthode Docker Script qui nous permettra d'installer Docker et Docker Compose à la fois. On dit que pour ce faire, il faut se rendre sur ce repo-ci. Il faut se rendre sur ce repo-ci. Il faut juste suivre les instructions. On va récupérer le script en question. On lance. Puis, on lance le script sh get yes. Cela va installer automatiquement Docker et Docker Compose. Tac, tac, tac. OK, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter Ubuntu dans le groupe d'utilisateurs Docker. Parce que si je fais par exemple un Docker PS pour voir si Docker est installé, vous verrez qu'on me dira que je n'ai pas les droits. Donc ce n'est que sudo qui a les droits en fait de faire du Docker actuellement. Donc pour ce faire, on va ajouter Ubuntu. Donc avec la commande sudo usermod -ag docker ubuntu. OK, maintenant je me déconnecte d'abord à ma machine pour que ça prenne effet, puis je me reconnecte. Et je refais un docker ps pour voir. OK, maintenant Ubuntu a le droit de faire du docker. Donc on va se déplacer dans le repos. Tac, tac, tac. CD. OK. On va comprendre le Dockerfile. Comment est-ce que on construit notre image? Sprint. OK. Tac. OK. On fait un VI. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a première inscription from Amazon Correct Creto 17 Alpine. En fait, il nous permet en fait d'utiliser Amazon, cette image-ci, comme image de base. Et sur Alpine, bien évidemment, comme image de base. Donc, après, on a le workd. Bon, on a l'argument ci que voici qui permet en fait de récupérer l'application qu'on a construite via Maven, JDK, et le copier dans le conteneur. Donc, on récupère l'argument ci depuis la machine en local. Après, on a le workd que voici, le répertoire de travail. Puis, on a le copy que voici. Donc, on copie ceci, évidemment, dans ça. Donc, dans le conteneur. Après, on a les configurations de connexion à la base de données, notamment Spring Data Source, username, Spring Data Source, password. On met le username, le password, on met l'URL de connexion à la BD. Donc, après, on lance l'application comme on a l'habitude de faire. Donc, on respecte exactement les étapes de lancement de notre application manuelle, sauf qu'on les définit dans un fichier. C'est tout. C'est vraiment ça l'idée. Donc, je sors, j'essaye de comprendre le Docker Compose aussi. Hein. Donc, je fais VI Docker Compose. Oui, maintenant ici, on a deux services. Il y a le service PayMyBody et PayMyBodyDB. Donc, PayMyBody, que voici, utilise l'image qu'on va builder via le Dockerfile. Donc, quand on va lancer le Docker Compose, il va créer l'image à la fois. Après, il va utiliser comme nom PayMyBody. Il va se restart à chaque fois. Il dépend de PayMyBodyDB. Donc, ce service-ci va se lancer d'abord avant que celui-ci ne se lance. Et il est exposé sur le port 8080 en externe. Et ils sont connectés tous les deux dans un réseau PayMyBody Network. Donc, pour PayMyBodyDB, qu'est-ce que j'ai? J'utilise l'image MySQL Attest. Le nom, c'est PayMyBodyDB. Restart. Les environnements. Donc, l'environnement de connexion, je vais modifier ces éléments. C'est OK. Dans le mot de passe, c'est password, oui. Password. OK. PayMyBody. OK. Les informations sont bonnes. Je descends. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai le volume interne à la BD qui est monté dans Vali MySQL et j'initialise ma BD avec ce
dossier-ci, dans le initdb qui contient create.sql, donc qui contient un fichier .sql qui est monté dans le démon ici. Après, il est exposé sur le port 4306 et il est contenu dans le réseau PMyBody Network. Même chose, pareillement que pour le service front. Donc, si je repars en bas, donc on voit bien, on a déclaré ceci ici dans le volume et le network de type bridge. C'est tout. Donc, c'est à peu près ça l'orchestration. Je sors. Qu'est-ce que je fais? Oula, je sors. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je construis, je démarre mon image. Donc, avec la commande docker compose up, il va construire l'image automatiquement et il va créer le service. Il y a aussi une autre commande pour créer l'image tout simple. Hein. C'est cette commande, c'est docker build -t pour mettre le nom, name. Et je mets le point pour dire que le Dockerfile qui est dans le répertoire courant. Ça, c'est la commande qui permet de lancer une image tout simple et après vous pourrez utiliser l'image plus tard. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment créer depuis le Docker Compose avec la commande Docker Compose up. Comme je disais tantôt, le script a installé Docker et Docker Compose. J'ai mal écrit. Compose. OK. Up -d. Tac, il a lancé. Tac, tac, tac. OK, ça charge. Vous voyez, justement, on a une erreur justement parce qu'on n'a pas construit, l'application. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va construire l'application avec la commande mvn clean install avant de relancer parce qu'il récupère l'application construite comme ça. Tac, 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 il charge. Tac, tac, tac. Et après ça, on va relancer et on verra qu'on n'a plus d'erreur en fait. OK. Test, OK. Il charge, OK. Et puis on va relancer. D'accord. OK. Tac, tac. OK, success. Tout est bon. On se rassure qu'il est bien là dans le target. ls target. OK, il est là. Maintenant, on relance la commande en fait. Si. Vous voyez? Il n'a plus besoin de télécharger les images de base parce qu'il avait déjà récupéré ces images-là. OK, il charge. OK. Tac, tac, tac. OK, tout est créé. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. Docker ps-a. Vous voyez, l'application est up. Pour tester ça, on va se connecter à notre application via le port 8080. Je récupère rapidement l'adresse IP de ma VM là, comme ça. Je viens au niveau du navigateur. 80. 80. OK, tout est bon. Notre application s'est bien lancée et tout. Elle est bien containerisée. Si on regarde les images qui ont été créées, vous voyez, c'est cette image-ci qui a été créée automatiquement via le Docker Compose. On est bon. On est plutôt pas mal, ça va. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de pousser notre image au niveau de notre répertoire, dans notre registre Docker Hub. Donc, ici, voici mon compte Docker Hub. Vous voyez, il n'y a pas encore de Springboot App là. Donc, ce qu'on va faire, c'est pousser. Pour dans le faire, pour ceux qui ont des bases sur Docker, vous saurez qu'on ne peut pas pousser une image Docker sans le préfixer du nom d'utilisateur. Si ce n'est pas un compte connu, ce n'est pas un compte certifié, comme ça. Donc, ce n'est pas un compte officiel, je voulais dire. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc renommer notre image avec la commande docker tag
Tac, tac, tac. Docker. Voilà. Avec la commande docker tag, je mets mon username. Je mets d'abord le nom de l'image, bien évidemment. Elle est où, cette image-ci? Je mets maintenant le nouveau nom que je veux. Donc, je mets mon username Blondel slash. Je mets Spring Boot. Spring Boot Image. Bon. Image. Bon. Sachant qu'on sait que c'est déjà une image, on va mettre Spring Boot P My Body. Ah, c'est mieux. Et mets la test ici. OK. Puis je lance. Je revérifie si elle a été renommée Docker Images. Comme ça. Je vois. Il y a une nouvelle image qu'on n'avait pas ici en fait. Donc ce que je fais, c'est que je me log maintenant au niveau de mon Docker. Docker login. Oula, sans S. OK, je mets mon nom d'utilisateur. Je mets mon mot de passe. Et je lance. Je me suis bien logué. Je fais maintenant un Docker push de cette image-ci. Elle est où? Celle-ci. Et du tag la test. Voilà. La test, OK. Je lance. L'image est en train d'être poussée sur mon registre privé. C'est bon, je peux aller vérifier. Je reload cette page-ci. OK, elle vient d'être poussée il y a 1 minute. Donc, mon image peut être utilisée par tout le monde parce que c'est une image privée. Là, on vient bien de valider en fait notre démo. Donc, vous avez maintenant une application Java Spring fonctionnelle avec une base de données MySQL. Le tout containerisé et déployé avec Docker et Docker Compose. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme ceci et à bientôt sur Easy Training.